Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On est vraiment dans ce il y a vraiment une opportunité, une porte d'opportunité entre le 2 et le 18 pendant toute cette lune-là, de commencer des nouvelles choses. Vraiment, on doit vraiment se concentrer sur la paix intérieure, continuer à communiquer la paix intérieure et le plus possible ignorer toutes ces choses du monde, le drame du monde terrestre. On est vraiment passé au deuxième orage, hein, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le Covid a disparu. On n'en entend plus parler, c'est fini. Ils essayent de faire passer ça, mais de toute manière, il reste quand même que sous cette période, il va y avoir des comptes à rendre. Et on va un peu discuter, mais savoir que bon, beaucoup de choses qui nous sont présentées dans les médias sont en réalité pas du tout ce qui se passe dans la réalité des choses, hein. Donc il faut vraiment rester détaché. Euh, Moi, personnellement, j'ai hâte de reprendre la peinture, hein, enfin bon, là, il y a cette nouvelle lune qui nous apporte quand même beaucoup d'enthousiasme parce qu'elle fait un sextile à Jupiter, à 12 degrés du Poisson. Moi, mon soleil est à 13 degrés du Poisson, donc c'est en conjonction avec ma charte natale, hein, de ces 2 jours. Et donc c'est vraiment, il y a vraiment cette opportunité de bonnes nouvelles, de bonnes choses, hein, sur la santé, la richesse, le bonheur. Et donc c'est vraiment et aussi c'est l'idée de pouvoir s'exprimer avec plus de confiance. Et en même temps il y a Mars, il y a des sextiles entre Pluton, Mars et Vénus qui augmentent l'attraction magnétique et la créativité. Cela dit, il peut y avoir aussi des tensions dans le programme de la matrice que l'on peut voir, hein, qui remet en question plein de d'énergie qui ont besoin d'être remises en question. Et ce qu'il faut, c'est vraiment lâcher prise du système de critique, hein, de rester vraiment de critique sur soi-même ou sur les autres, hein, rester vraiment neutre au centre, parce que bon, quand on observe tout ça, il faut rester le plus neutre possible. C'est pas une question, c'est juste un scénario qui est en train de se dérouler. Mais enfin bon, si on est authentique avec nos croyances, normalement cette nouvelle lune devrait nous apporter beaucoup de bonnes choses, hein. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes, discuter de deux, trois idées, puis bon, je viendrai quand même un peu exprimer quelques... Le passé, c'est le cheminement. Le présent, c'est l'action, très occupé dans des préparations actuellement pour le nouveau phase. Et l'aboutissant, le futur, ça va être la complémentarité. C'est-à-dire qu'on va trouver des compléments, ce qui fait que dès qu'on arrive à trouver nos compléments, on est beaucoup plus efficace dans les actions. Quand on arrive à trouver les bons, le travail collectif, disons. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'apprentissage. On continue à s'éduquer, se préparer. Tant qu'on vit, on doit s'éduquer, hein. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'hésitation. On doit dépasser l'hésitation. Mais enfin, bon, il y a cette carte du jugement, c'est-à-dire il faut laisser la divinité en nous et dans la vie, faire les choix, parce que c'est de là d'où vient la sagesse, hein. Et parce que bon, on vit dans une réalité, la 3 quatrième dimension ici sur Terre, qui a été créée par des entités sombres, des entités démoniques. Donc c'est normal que on se sente pas chez nous, confortable, dans le bonheur, parce qu'on se ressent, au plus on est insensible, au plus on ressent toutes ces choses qui peuvent qui ont créé cette déformation. La clé est vraiment d'ouvrir notre troisième œil, hein, d'ouvrir notre troisième œil le plus possible, être réceptif à la lumière pour arriver à rentrer dans cette ligne temporelle qui est organique, hein, qui est vraie, où il y a le bonheur, la joie, la liberté. Et, et savoir que bon, quand on s'ouvre à la télépathie, il y a toutes sortes de voix qui peuvent venir dans notre tête, mais disons que c'est pas une question d'être schizophrène, c'est d'être réceptif d'informations qui nous sont envoyées et pouvoir discerner, mais savoir que toutes les voix qui nous appellent, la voix de l'esprit nous appelle toujours à la gentillesse, à la douceur, à la compréhension, à l'amour. Et toutes ces voix qui viennent pour contredire ça ne viennent pas de l'esprit, hein. Et c'est vivre et laisser vivre, hein, de toute manière. Bon, on continue à cultiver la paix, hein, la paix en nous, parce que c'est ces guerres, deuxième orage là qui commence, c'est vraiment c'est remonter à la surface c'est des millénaires de guerre et de pouvoir et d'ego qui ont besoin de remonter à la surface. Et cette guerre, elle a été créée dans l'esprit mental de très nombreux chefs d'État qui avaient besoin de ça pour essayer de garder le pouvoir un peu plus longtemps. Donc il faut pas juger surtout. Et enfin personnellement, moi je donne un peu ce que je pense, hein. Et mais enfin on doit quand même placer des limites sur les choses pour préserver notre paix, hein, et ne pas permettre des transgressions. Euh,
mais enfin pas s'accrocher aux choses inférieures que tous les êtres en possèdent encore, hein, essayer de passer par-dessus les erreurs. Parce qu'on est vraiment submergé d'informations, hein. Bon, même si bon, il y a de la censure qui est en train de s'opérer, il y a quand même une grosse censure qui est en train de s'opérer. Ça reste parce qu'on faut savoir qu'en réalité, on a déjà tout, hein. On est tout et on a déjà tout. Ça, on ne pourra jamais le changer. On a juste besoin d'enlever les couches de conditionnement et d'ignorance, hein. Savoir se concentrer sur l'amour, sur Dieu seulement, à travers le cœur. Et parce qu'au départ, on vivait avec Dieu, on était dans l'éternel, l'amour éternel, la sagesse éternelle, et puis on était quand même des êtres créés individuellement, mais on vivait dans cet amour. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être le sentiment de nous-mêmes être le jeu, de nous-mêmes être le créateur, de nous-mêmes être Dieu. Alors bon, Dieu, il a mis en place des programmes pour nous permettre d'expérimenter ça. Seulement, bon, on n'a pas encore c'est quelque chose, revenir à la création d'une réalité d'amour et de sagesse, ça prend du temps quand même. Les âmes doivent passer par des cycles ardus pour préparer, pour créer leur caractère, le caractère divin. Et donc, parce qu'on a tout essayé avant de s'incarner ici, hein. On a été étoile, on a été planète, on a été nuage, on a été fleuve, on a été microcellulaire, on a été arbre, on a été des animaux, puis éventuellement on a choisi de venir dans cette forme, cette incarnation, hein. Donc, mais enfin on a tout essayé avant. Et seulement bon, quand on est arrivé ici, on s'est retrouvé un peu, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est confronté à la peur, à la colère, à la séparation, on est enfermé dans un corps physique, c'est complètement non naturel pour nous, puis en tant qu'esprit. Donc il faut vraiment s'y habituer, comprendre le procédé, hein, savoir que le Christ, c'est l'autorité, le Christos, à l'intérieur de chaque personne, c'est vous. Enfin, le Christ a expliqué, moi j'ai fait mon travail, maintenant c'est vous le Christ, hein. Il n'y a que l'arrivée du Christ qui va permettre de créer un gouvernement mondial qui fonctionnera pour tous les peuples, hein, où il y aura la sagesse, l'amour. Donc tout ça, tant que cette force du Christ n'est pas dominante, toutes ces tentatives ne pourront pas aboutir nécessairement à ce qui est voulu. Donc, parce que le résultat de ce qu'on expérience ici, c'est le résultat des guerres galactiques, hein, quand même, et puis tous les abus de pouvoir. Et donc, enfin, il y a un point de résolution pour tout le cosmos qui se prépare. On doit se rappeler que dans des vies passées, on a fait partie on a joué les rôles de l'autre côté du voile, hein, quel que soit là où on en est aujourd'hui. Donc, il faut assumer la responsabilité de toute l'ignorance, et à partir de là, on est libre, parce qu'on prend conscience de notre nature unifiée et divine, et on lâche prise sur le jugement et on peut vraiment trouver la joie, l'harmonie, la paix. Une fois on assume la responsabilité d'avoir créé des choses négatives qui ont amené à cette situation, même si on n'est pas directement responsable. Bon, il y a l'histoire de notre âme qui va se révéler, hein, l'histoire de la planète aussi. Mais enfin, vivre. Ça nous a pris du temps pour s'adapter à vivre dans des corps physiques, hein, ces corps physiques quand même. Et bon, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, parce que quand on est arrivé ici, on avait l'habitude de manifester tout ce qu'on voulait juste en penser. Et là, le temps était étiré, donc on voyait plus les résultats de nos manifestations. Donc, je veux aussi dire, bon, il y a des sortes des extraterrestres aussi qui, depuis des décennies, s'ils n'avaient pas été là, bon, ils n'ont pas besoin d'être reconnus pour ça, mais ils ont eu l'autorisation. Il y a des vaisseaux qui sont stationnés, qui continuent à pomper les produits chimiques de l'atmosphère et qui continuent à libérer de l'oxygène en permanence. Sinon, on ne pourrait plus respirer, on ne serait plus là. Donc, même s'ils n'ont pas une interférence directe ils choisissent de ne pas avoir une interférence directe avec ce qui se passe sur Terre. Par contre, les Télosiens, les êtres de la Terre intérieure, risquent d'intervenir si jamais ces conflits devenaient trop dangereux. À ce moment-là, ça les forcerait à intervenir. Et donc, je vais retirer quelques cartes. Donc vraiment, c'est vraiment la fin a commencé, hein, le nouveau cycle. Vous êtes le Christ, c'est arriver à amener ce Christos Sophia. Savoir que les convois de la liberté vont pas pouvoir. C'est des démonstrations pacifiques qui vont continuer les gens vont continuer à rechercher cette liberté. C'est justement toutes ces privations dans cet éveil. C'est normal qu'il y ait une réaction. Et parce que on doit équilibrer dans notre troisième œil le masculin et le féminin. C'est
La balance et l'équilibre, hein, parce qu'il y a eu plein d'expériences génétiques en Atlantis qui ont vraiment poussé ce shift dimensionnel. Et donc, même si on n'a pas ces mémoires, on faisait partie de tout ça. On s'était aussi bien incarné avec les Atlaras dans la lumière que chez les Ariens dans ce système patriarcal, hein. Tout le monde a dû faire ça. On n'avait pas le choix de toute manière, côté masculin et féminin. Mais enfin, on doit équilibrer maintenant les deux forces. Et, et arriver à voir en réalité tout est Dieu. C'est juste la surface qui change. Un être aussi sombre, aussi lumineux, aussi gentil, aussi méchant. De toute manière, ce ne sont que une façade. Et à l'intérieur, il y a un maître qui disait ça. C'est un petit peu comme si les humains on était des thés d'oreiller. Alors les thés d'oreiller, elles sont toutes de couleurs différentes, mais l'oreiller, ça reste Dieu. Et il n'y a que Dieu à l'intérieur d'eux. Et à partir du moment où on arrive à voir ça, on perce à travers le voile des illusions. Donc, enfin, on doit reconnaître ces parties sombres à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la liberté et la joie, arriver à la tempérance, l'équilibre, parce que le yin et le yang, l'obscurité et la lumière, ce n'étaient pas créés pour lutter l'un contre l'autre, mais trouver une harmonisation pour l'expansion de l'univers. Parce qu'après ça, la chute de l'Atlantis, on s'est dit, il faut revenir à la source, hein, l'amour et la sagesse, l'immobilité du cœur. Mais enfin, ça a pris du temps pour tout le karma de se développer, disons, hein. Mais on doit lâcher prise de toutes les causes sombres, de se pardonner à soi-même, se pardonner de toutes ces blessures qui ont été auto-créées, hein. Donc c'est vraiment se concentrer sur la source, lâcher prise de tout le reste. Et c'est, c'est vraiment un pont de lâcher prise. On ne va pas trouver l'ascension à travers un raisonnement mental, même si l'esprit mental évolue parallèlement. Donc c'est vraiment rechercher le vide, le silence, la paix, le lâcher prise, même le lâcher prise du désir de lâcher prise. Il faut lâcher prise du désir de lâcher prise. Il faut lâcher prise de tout, enfin, pour arriver à ce point d'abandon total, hein. C'est vraiment c'est le troisième, la troisième chute. La première chute, bon, la chute de l'état de grâce, hein. La première chute, c'était Atlantis. La deuxième chute, c'était la civilisation qu'on a. Là, c'est la chute des illusions qui est en train de se passer. Et mais enfin, toute la situation sur Terre, c'est le résultat de toutes les déviances de l'expérimentation d'Atlantis, hein. Donc là, on est vraiment en train de retourner à notre nature angélique, notre nature unifiée, notre réalité unifiée. Et, euh, et donc voilà, hein, je viens de tirer des cartes là, non, je suis pas sûr. Excusez-moi, sinon je le refais de toute manière, hein, on va voir, hein. Alors, la plus haute sagesse, c'est le yang, c'est la carte de l'action, hein. On est appelé à l'action, c'est le cœur qui nous appelle à l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux, heureux, tout est parfait. En réalité, il n'y a pas le choix, tout fait partie du plan divin. Il faut vraiment lâcher prise du drame, lâcher prise arriver à voir le bonheur et la perfection partout. Tout est en train de converger pour arriver à ce point de liberté. Ce qu'il faut faire, c'est tic-tac, rester en dehors du temps, rester dans le moment de l'éternité, de plus en plus. Et ça nous permettra d'avoir une longueur d'avance, hein, d'être vraiment en avance de voir les choses, hein. Alors bon, moi je ne peux pas trop commenter, je suis assez neutre en politique, mais il ne faut pas idéaliser les personnes. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que 2022, ça va être vraiment la fin de l'obscurité, hein. Tous ces êtres sombres vont être renvoyés à la conscience universelle, hein. Ils ne pourront plus s'incarner sur Terre, hein, c'est fini. Savoir que bon, ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment, il y avait des choses extrêmement sombres, des khazars, des expérimentations extrêmement sombres. Bon, moi je n'ai pas pu vérifier ces informations, mais enfin bon, il y aurait eu quand même quelques conversations entre M. Poutine et M. Trump qui tenaient au courant. Il y a eu des laboratoires qui auraient été détruits avec des pathogènes qui sont infiniment plus dangereux que ce qui aurait pu détruire toute la population, puis des trafics d'êtres humains, des tas de choses. Donc, quand ils expliquaient, on veut dénazifier cet endroit, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, hein. À la fin, les gens vont devoir, tous les gouvernements du monde, ceux qui sont honnêtes, sincères, vont devoir faire leurs excuses à la Russie et les remercier pour ce qu'ils ont fait pour l'humanité quand même si, bon, on préférerait que ça soit fait différemment, hein. On veut la paix de toute manière, mais enfin, il y a toute cette fascination de la guerre dans les médias, hein, mais enfin, tout ce vieux système, il est en train de se cracher, hein, et ça va être il va être en train de se décomposer, il est en train de et donc ça va être remplacé par un nouveau système, et
Mais enfin, notre mission, c'est de garder une fréquence haute, fréquence haute, hein, pour libérer la planète et continuer. Parce que sur le court terme, ça n'a pas trop d'influence. Que l'on, là, si on, on projette, on a une vision de la Terre au paradis, un paradis terrestre où tous les êtres vivent heureux. Et, même si ça n'a pas d'impact sur le court terme, parce que le scénario se déroule comme il se déroule, sur le moyen et le long terme, ça a énormément d'importance. Parce que vu que dans le champ quantique, c'est là où on met notre énergie collectivement qui détermine la réalité. Donc, il faut continuer à cultiver cette lumière. Et donc, enfin bon, il faut quand même surveiller, on va regarder ce qui se passe avec la Chine et tout ça, hein, mais, et puis ça pourrait être le han du SWIFT, ce système de bancaire là, qui est quand même, à un moment donné, bon, il est prévu qu'on change de système monétaire et que à ce moment-là, tous les comptes fantômes seront fermés, hein, parce que bon, les Télosiens surveillent quand même tous ces gens, ils ont quand même une mission de surveillance, ils retirent leur argent de la bourse pour le mettre à l'abri, mais enfin, ils ne peuvent pas, en réalité, tant que le jour où l'autorisation, l'inspiration arrive pour que des changements arrivent, ça change, hein. Donc c'est vraiment savoir que bon, tout est supervisé et que il y a certains êtres galactiques qui pourraient, qui surveillent les galactiques négatifs et les pions sombres pour humains, pour tous ces cartels sombres, hein, de toute manière, ils surveillent, et si ça arrivait dans un niveau trop, si ça avait c'était appelé à intervenir, ils interviendraient. Donc c'est un orage, cette guerre en Ukraine, c'est très court, ça va pas durer très longtemps. Il va y avoir un troisième orage après ça. Il y a 5 orages qui sont prévus. Là, on est passé dans le deuxième. Et donc, ça a complètement effacé. On parle plus du virus, hein, il n'y a plus de danger, donc ça va. Maintenant que. Et donc voilà, je venais juste vous saluer, mais enfin bon, c'est important d'essayer de lâcher prise, surtout parce qu'ils nous bombardent, d'images sur le gentil OTAN et le méchant Poutine. Enfin bon, c'est des choses qui sont complètement. Il faut vraiment prendre ça avec légèreté, hein, personnellement. Et donc, même si bon, je connais des gens, il y a des gens, on a quand même on est obligé de l'envoyer de l'amour, de la lumière, de la protection au peuple russe, au peuple ukrainien aussi. Mais enfin, de tout ce qui se passe, c'est vraiment ça fait remonter les choses et ça va vraiment arriver à ce point de catalysation qui va nous permettre de rentrer dans cette ascension, hein. Donc, il faut pas regarder ce qui se passe en surface, il faut essayer de comprendre ce qui se passe en profondeur le plus possible et se rester connecté à ces ressentis de bien-être, de liberté qui sont devant nous, ces portes de lumière, et on va pouvoir commencer à faire avancer les programmes. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour tout. Je vais répondre à mon courrier. Là, j'étais trop occupé, j'ai pas eu le temps de répondre au courrier. Mais ça va venir. Puis je me languis de me remettre à peindre. C'est important. J'ai chanté cette chanson qui dit on va traverser l'océan pour retourner à la source, parce que la voie n'est pas la source. La voie, toutes les voies mènent à la source. Toutes les religions, si on est vraiment fidèle à sa religion, ça va nous ramener à la source. On n'a pas besoin de religion, mais bon, c'est l'amour, ça suffit. Mais disons que donc la voie n'est pas Dieu, mais Dieu, c'est l'aboutissant, c'est l'origine et la destinée. Et donc là, c'est quelqu'un qui veut traverser, qui veut naviguer à travers l'océan pour retourner à la source. C'est une chanson que Rod Stewart a rendue célèbre, parce que la version originale n'était pas terrible, il l'a rendue quand même un peu mieux. Ça s'appelle Sailing. It's like this. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying,
to be with you. Who can say we are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh Lord. On est en train de traverser un océan des orages dans l'océan, juste pour pouvoir éventuellement espérer se retrouver retrouver avec le Créateur, avec Dieu, et donc d'être libre, trouver cette liberté. Voilà, je tire une dernière carte. Je pensais venir faire une petite vidéo, même si bon, il y a toutes sortes de choses qui demandent de la concentration, des fois dans le silence, c'est dans le silence qu'on fait le plus de choses. Et aujourd'hui, c'est la carte du magicien, l'archange Raziel qui vient pour nous aider, nous assister avec ce pouvoir magique. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Donc on est vraiment en train de rentrer dans notre pouvoir, rentrer dans notre confiance pour arriver à demander et recevoir de l'univers. Hein, quand les choses sont prêtes, les fruits tombent de toute manière. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.